ministère de la Santé ne reste pas bras croisés face à cette situation. Généralement, la cause principale du trouble des reins, c'est situé au diabète, mais pas seulement le diabète, hein, parce qu'on a souvent tendance à taxer les diabètes de maladies de riches. Il faut aussi dire que la pression sanguine élevée et le durcissement des artères peuvent causer le trouble des reins. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, bien sûr, ce sont les médecins même qui le disent, à partir de ce moment-là, la dialyse, on appelle ça généralement le traitement de suppléance, c'est-à-dire que ça permet le fonctionnement des reins en attendant. Donc, si ça n'existe pas, le malade, évidemment, a beaucoup de chances de trépasser. Docteur Roby, merci. Les grandes gueules. N'oubliez pas que je côtoie beaucoup de malades de cancer et tout, donc j'en apprends beaucoup de ces maladies, ces maladies chroniques. Donc le nombre de diabétiques en Guinée est bien évidemment élevé et toutes les couches sociales sont concernées. D'où l'importance de mettre en place ce traitement d'appoint qui permet quand même à ceux qui ont des insuffisances rénales, j'y arrive, de pouvoir tenir. Alors le traitement doit être ponctuel, perpétuel, mais là, évidemment que la question que la problématique qu'Abakar soulève, c'est une problématique très importante, parce qu'à partir du moment où le malade ne suit pas régulièrement et a tant bien coordonné son traitement, il y a beaucoup plus de chances qu'il trépasse. Ceux qui sont nantis ne font pas leur traitement ici, ils prennent l'avion et d'autres vont au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Ceux qui sont plus nantis vont en Europe, etc. pour suivre le traitement, parce qu'en Guinée, justement, vous ne pouvez pas suivre la cadence normale de traitement. Donc, il y a beaucoup de gens qui restent pour cause de diabète, mais en réalité, c'est parce que tout simplement le traitement, le suivi n'est pas effectif. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que l'inquiétude est grande et il faut que le ministère de la Santé prenne les mesures qu'il faut. Bien, allez-y, mon cher Tamba. Alors, je pense qu'il faut probablement faire deux choses. Il faut accroître et élargir les centres, justement, de dialyse. Parce que ici, à Conakry, Abakar le rappelait, c'est déjà insuffisant. Mais à l'intérieur du pays, posez-vous bien la question, ceux qui en souffrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont probablement obligés de venir ici. Et il y a plusieurs qui n'ont même pas les moyens après le transport payé, il n'y a plus rien à faire. Je pense qu'il faut un peu déconcentrer ce traitement-là et installer, créer des centres d'hémodialyse à l'intérieur du pays, dans les chefs-lieux régionaux pour commencer, et éventuellement s'intéresser aux préfectures. C'est important de le faire. De l'autre côté, c'est une question de prise en charge, parce que ça coûte cher. Même les 25 000 dont Abakar est en train de parler, c'est parce que derrière, il y a de la subvention. Les grandes Mais à quoi cette capacité de prise en charge? Parce que je connais certains patients, bien sûr, qui sont pris en charge par de bonne volonté, par des ONG notamment, qui interviennent dans ce domaine-là. Ce serait pas mal de réfléchir. Déjà l'État guinéen, mais également certaines associations qui évoluent dans ce domaine, ce serait pas mal de réfléchir à comment trouver d'autres bailleurs qui soutiendraient justement le traitement de certaines personnes. Parce que tant qu'il n'y a pas une possibilité de remplacer le rein, Roby le dit, ça reste un traitement de suppléance et ça, c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Et donc, si vous pouvez évaluer cela avec le vécu des Guinéens, c'est totalement impossible, même quand vous avez des moyens. À un certain moment, vous êtes essoufflé, vous préférez laisser couler pour que on en finisse. Parce que la plupart des malades, vous en trouvez certains qui vous disent, ben moi je suis fatigué. Je suis fatigué parce que ça fait mal. Même l'hémodialyse, c'est quelque chose, c'est pas aisé. C'est pour ça qu'on dit que c'est la maladie des riches, parce que le traitement est à vie. Et à partir du moment où le traitement coûte excessivement cher, si vous n'avez pas les moyens de vous traiter, vous y passez. Et si vous avez les moyens, vous déboursez beaucoup d'argent pour pouvoir encore rester en vie. Abakar le sait, à chaque fois qu'il me parle de cette maladie, j'ai tout de suite des frissons. Mes poils s'hérissent et du coup, je commence à penser à des choses assez graves. Oui, parce que je ne suis pas atteint, alhamdoulilah, mais je me mets un peu dans la peau de ceux qui sont touchés par cette maladie-là. Je vois un peu comment est-ce que leur mobilité est complètement réduite et même certains avantages que Mère Nature nous a donnés, on ne peut plus en profiter lorsqu'on est atteint par cette maladie-là. Mais ce qui m'écoeure aussi, c'est le fait de savoir que dans ce pays, les grandes spécialisées sont moins équipées que des cliniques privées appartenant à des médecins. Il s'agit quand même, et ce n'est pas seulement le cas des personnes atteintes
d'insuffisance rénale, mais même quand vous prenez les autres maladies, vous vous rendez compte que les centres dits spécialisés qui doivent s'occuper du traitement de ces maladies sont moins équipés que les cliniques appartenant à certains médecins. Alors qu'il s'agit quand même de l'État, il s'agit de la puissance publique. C'est un gros business en fait. C'est incroyable. Et ce que je souhaiterais, le ministère de la Santé ne doit pas faire que dans le traitement. Il doit beaucoup investir dans la prévention, dans la sensibilisation. Moi, j'aimerais savoir comment faire pour ne pas avoir ce problème. Je pense que tous ceux qui nous écoutent aussi veulent en savoir la même chose. Je sais que je pense que ça se trouve, le problème se situe peut-être dans les plats que nous consommons. Je ne vais pas dire on a honte un petit peu de ces maladies-là. Non, mais il faut qu'on nous explique. Si, c'est souvent assigné un petit peu au courant de jupons. Non. Mais désolé. Oui, j'ai appris ça. Ce sont les ondits. Moi, j'ai appris. Ce sont les ondits. Mais qu'est-ce que vous racontez? Tu t'enflammes. Justement, il y a des jeunes qui ont ça. Mais c'est pas dit le contraire. Mais je vous ai dit qu'il y a des moins jeunes. Moi, j'ai vu dans Allez, ce on centre fait un à un. des jeunes qui ont moins de 15 ans Bien. qui en souffrent. Mais vous n'allez pas me dire qu'ils sont des trousseurs de jupons quand même. Si, Quand même, non. je dis ce sont les ondits. Je comprends pas. Un jeune de 15 ans? Mon Dieu, ça le touche, c'est que le gars, il en sait quelque chose. Allez-y. Allez-y. Je vous donne parfaitement raison. Oui. On ne sait pas d'où ça vient parce que nous sommes tous des profanes sur la Mais question c'est des clair. sociaux. Mais oui. Les jeunes de 15 ans, vous Quand n'en savez même. absolument rien. C'est justement, je dis, après, on commence à passer à l'acte. Allez-y. Vous ne savez pas à quel âge ils peuvent commencer. On ne sait pas ce qui se passe de nos jours. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que le ministère de la Santé, à face son cheval de bataille, puisse sensibiliser la masse sur le mécanisme de prévention de certaines maladies, telles que les maladies cardiaques et également les insuffisances rénales. Sinon, nous sommes dans le flou et dans la peur. Bien. Allez-y, Madame Yoro. Non, mais c'est une question d'équipement, de prise en charge, parce que vous l'avez dit, hein, le plus souvent, les cliniques sont mieux équipées que nos hôpitaux publics. Et c'est là un peu quelque chose qui est contradictoire. Normalement, on devrait avoir le salut, surtout dans les hôpitaux publics, parce que c'est là que c'est moins cher. Mais le plus souvent, quand vous partez dans ces hôpitaux, comme on appelle publics, les meilleurs médecins qui sont là, ils vous ramènent à leur clinique, où c'est plus cher. Et vous connaissez le niveau de vie du Guinéen. Les gens vivent au quotidien de ce qu'ils gagnent. Mais si vous tombez malade, que vous n'arrivez pas à travailler, je pense qu'il faudrait que les spécialistes nous disent pourquoi on a réduit les consultations de ces personnes qui sont atteintes d'insuffisance rénale et que les spécialistes se penchent sur la question pour donner plus d'explications. Parce que peut-être de par le passé, on pensait que c'est des personnes plus âgées qui étaient atteintes de cette maladie, mais aujourd'hui, on voit des personnes plus jeunes. Est-ce que c'est lié, tel que vous l'avez dit, au fait qu'on soit... C'est lié au fait à ce que nous consommons et c'est lié à quoi? On voudrait vraiment avoir le spécialiste au bout du fil pour nous donner des explications. Justement, on va essayer de joindre Dr Kaba dans un instant. Comment ça peut être les deux parce que quand on parle... je ne suis pas médecin, mais bon, quand on parle de pression sanguine élevée, évidemment, on parle de pression sanguine élevée lors d'un rapport sexuel. Maintenant, si vous êtes... Si Madame Yoro, permettez-moi de dire, il y a pression sanguine très élevée en ce moment-là. Et donc, lorsque c'est récurrent, c'est vrai qu'on fait beaucoup travailler les reins. Donc, ça peut être une des causes. Ça peut être aussi la nourriture pour ceux qui consomment excessivement les XL le soir, comme Moussa Moïse. Il faut qu'il arrête un peu. Et donc, à un moment, les J énergisants, l'alcool et tout ça, ça peut être des causes. Hein. Mais les médecins sont mieux placés pour nous édifier. Il faut qu'il y ait une communication accrue sur cette maladie-là, les causes et les préventions. Je pense que c'est important, c'est très important que le ministère et les services concernés puissent y travailler. Bien, allez-y Tamba. Absolument, vous savez que les reins travaillent sérieusement dans, si vous voulez, l'épuration du sang. Tout ce qui est acide va de ce côté-là, c'est une réalité. Et c'est pourquoi il faut aussi ajouter à la liste, Roby, il faut ajouter à la liste les consommateurs d'alcool. Oui, parce que ça, c'est une autre réalité. Et ça n'exclut pas non plus ce que Lamine était en train de dire. En tout cas, dans le subconscient collectif. Lamine quoi? Dans le subconscient collectif. Et si vous voulez, la précocité des relations sexuelles, et bien entendu, c'est parfois cité. Mais encore une fois, il faut rejoindre Moussa Moïse. Il est majeur, quand même. Il faut rejoindre Moussa Moïse pour dire qu'il faut une véritable campagne de sensibilisation là-dessus. Et ce n'est pas que pour le cas de ceux qui souffrent de problèmes de reins, ceux qui pourraient être touchés par les problèmes de foie, les questions de cancer,
comme on fait de la campagne pour le prévention, je pense qu'il a dit l'essentiel est montant. C'est l'essentiel à faire. Bien. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les opérations, le dépistage, il est permis au centre d'hémodialyse de Donka, c'est important pour tous ceux qui veulent connaître leur statut, savoir un peu est-ce qu'ils sont des personnes à risque pour contracter cette maladie, ont la possibilité de le faire. J'ai pu quand même le vérifier. Je crois que si vous vous approchez de Moussa qui a très peur de cette maladie, il peut se rapprocher du centre pour connaître son statut. Non, mais je connais, je sais de quoi je parle. L'une des raisons que je voulais préciser, c'est le fait de garder aussi les urines. C'est extrêmement dangereux. Aussi. Le fait de garder longtemps les urines, ça, je crois que c'est une recommandation qu'il faut adresser à nos sœurs. C'est important parce que la femme, d'habitude, quelqu'un le rappelait dans ce studio, elle est pudique et donc elle a du mal, surtout à utiliser des installations sanitaires qui ne sont pas propres. Donc, ce n'est pas du tout recommandé que vous gardiez les urines toute une journée. Ça peut donc vous conduire à contracter cette maladie. Je voulais terminer là-dessus en disant que ce que je ne comprends pas, c'est que la première dame de la République, elle avait quand même contribué à doter ce centre en équipement. Je sais aussi que l'ancien ministre de la coopération, M. Koutoubou Sano, avait aussi obtenu des équipements dans ce sens-là, dans le cadre de la coopération. Des grandes gueules. Et un ensemble d'outils, de machines de dialyse qui ont été mises à la disposition de ce centre. Mais on ne peut pas comprendre que, avec tous ces moyens, avec toute cette attention quand même de la première dame et de l'État, parce que c'est important, ce n'est pas tous les pays. Vous allez au Mali, le centre d'hémodialyse de la Guinée, m'a-t-on dit, est plus performant et a plus de moyens que celui du Mali. L'État guinéen, ça il faut le noter, a quand même pris le soin d'avoir de l'attention pour ces cas de maladies spécifiques. Mais on ne peut pas expliquer que avec tous ces moyens que ce centre ne fonctionne pas à merveille. Parfois, il arrive qu'il n'y ait pas de carburant dans le groupe, ou en tout cas le groupe ne fonctionne pas. Ça fait que vous pouvez aller pour faire votre séance de dialyse et vous êtes obligé de rentrer chez vous. Et si vous ne pouvez pas tenir, vous êtes obligé d'aller à la clinique nouvelle à Bessia, chez le professeur Kaba. C'est très compliqué. Moi, mon propos ce matin, c'est de dire au ministre de la Santé, aux responsables, aux autorités du ministère de la Santé, d'avoir de l'attention pour ce centre. Il ne faut pas l'abandonner à lui-même. Allez-y, juste une précision. Roby a juste voulu donner un exemple quand il a cité la boisson XL. C'est une excellente boisson. Consommée là, on n'a pas dit que ça donne... Non, écoutez, on n'a pas dit que ça donne... On n'a pas dit dans ce studio, parce que la pression est importante. Il y a des commerçants qui font venir ce produit. On n'a pas dit que ça donne... Ce produit ici par la Sobragui. Voilà, merci beaucoup. C'est tout. On n'a pas dit que forcément ça donne des maladies de rein. On dit que la consommation abusive n'est pas bonne. Moi, je connais en tout cas tout aliment. La consommation abusive de tout aliment est dangereuse pour la santé. Voilà. Bien. Et surtout, éviter les petites filles. Non, mais c'est important. C'est important, les gars. Hein? Bien. Allez. Les grandes gueules continuent dans un instant sur Radio Espace. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Espace TV. Dimanche 25 novembre, Vite Cartier, Mastadji, Klimpoko. Entrez dans la vie de vos rappeurs et stars. Rencontres, vie de famille, passe-temps, découvertes. Suivez le quotidien de vos stars comme vous ne les avez jamais vus. Je file vite et ensuite roule en solo. Negro G, fuck vos stars depuis éternité. Tu fais de la trap? Non, rien sauf qu'éternuer. Les deux animateurs du journal rappé sur Espace TV se dévoilent. Ce dimanche, Mastadji et Klimpoko, deux rappeurs de la old school guinéenne, vous ouvrent leur monde.
Salut, c'est Bansonné, espace, télévision, Vite Quartier avec Mastadji et Klimpoko. C'est ce dimanche 25 novembre à 20h50 sur Espace TV. Espace TV, la télé des voix du ghetto. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusés jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, sous les coups de 22h45, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous regardez au Mozambique. L'actualité ce matin, le baril de pétrole chute à 54,41 $ américains sur le marché international. Il faut dire que depuis un mois, les prix du pétrole ont chuté de près de 20% après avoir culminé donc depuis octobre à leur plus haut niveau depuis 4 ans. Il faut le dire. Question ce matin, consécutivement à cette tendance baisse à l'international, le gouvernement guinéen va-t-il revoir les prix des produits pétroliers à la baisse les semaines à venir et que comptent faire les forces sociales de Guinée? On essaie de comprendre avec Yakaria Koulibaly, que nous essayons d'appeler ce matin, malheureusement, patatras, il ne répond pas, donc il est le ministre des hydrocarbures, et M. Aboubakar Koïta, des forces sociales de Guinée. Vous allez les entendre si tout va bien dans cette émission ce matin. Abdoulaye Sow succède à Louis Mbemba Souma à la tête de l'USTG avec celui qui était donc jusqu'ici le patron de la FESABAG, la Fédération syndicale autonome des banques assurances et IMF, donc a été élu premier secrétaire général de cette centrale syndicale hier à l'issue donc du 6e congrès de l'organisation. Quels sont ces chantiers prioritaires? Nous essayons de comprendre ce matin comment compte-t-il s'impliquer en vue d'une sortie de crise, la grève donc déclenchée par le SLEG dans le secteur de l'éducation. Monsieur Boubacar Sow, nouveau secrétaire général de l'USTG, vous allez l'entendre ce matin chez les grandes gueules. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci évidemment pour votre plaisir. Le temps pour notre réalisateur est d'appeler donc monsieur le ministre. Nous allons essayer de faire lecture de quelques messages en direct chez les GG. Nous partons sur Twitter avec la réaction des auditeurs. La réaction des auditeurs, beaucoup de réactions d'ailleurs en ce matin. Mahmoud Condé, sage conseil, c'est à ses collègues, évitez les petites filles, par contre les grandes, vous y allez, voilà, vous attendez, il n'y a pas de problème. Mais on reste toujours avec ces auditeurs très nombreux ce matin à réagir sur notre hashtag espace GG avec cet autre auditeur qui nous écrit, évitez les petites filles, on va ce matin applaudir M. Lamine Girassi. Ok, merci beaucoup, c'est Idiane qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec ces auditeurs très nombreux à réagir, mon cher Zachary Tambal Minimono. Allez, les SMS maintenant sur le 657 39 13 13 avec Falilou qui nous écrit ce matin. Bonjour les grandes gueules, le phénomène jus artisanal Trésor n'est pas à négliger, tellement de jeunes qui le boivent. Mieux, on ne vous dira jamais comment cette boisson prisée par les jeunes est fabriquée. C'est Falilou qui nous envoie ce message avec cet autre aussi qui réagit. Et qui qu'on a là en direct? Le ministre, voilà. Allez, il est en direct ce matin, c'est bien sûr Kadaliou Koulibaly, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Merci de répondre à nos questions. Une tendance baissière sur le prix du baril à l'international. Le prix du baril donc, qui a connu une chute de près de 20% depuis octobre. Alors qu'il connaissait, en tout cas, il culminait à un point assez élevé depuis 4 ans. Et la question que tous les Guinéens se posent, est-ce que votre gouvernement songe à procéder à un réajustement des prix des produits pétroliers à la baisse dans les semaines et mois à venir? Alors, le gouvernement s'est engagé effectivement à observer le phénomène de la flexibilité du prix. Vous le savez, quand on a augmenté le prix récemment, Samine le disait tout à l'heure, en octobre, le baril était au plus haut niveau. Effectivement, depuis 2 semaines, on assiste à une baisse.
mais le phénomène mérite d'être observé. Mais au-delà, je l'ai déjà expliqué sur vos antennes, il se trouve que notre pays n'achète pas localement le produit. Donc, nous avons l'obligation contractuellement de commander 2 mois à l'avance. Ça voudrait dire que le produit qui est consommé en Guinée en novembre a été commandé en septembre. Et naturellement, ce qui va être consommé en décembre sera la commande qui a été passée au mois d'octobre. Bien. Alors, pour parler français facile, monsieur le ministre Zakaria Koulibaly, en clair, vous voulez nous faire comprendre ce matin, il n'y aura pas de baisse. C'est aussi simple que ça. Il y aura baisse naturellement si la tendance baissière se maintient. Oui. Je veux dire que le produit qu'on consomme en octobre en Guinée, en novembre en Guinée, a été commandé depuis septembre. Et celui qu'on va consommer en décembre a été commandé en octobre parce qu'on a l'obligation de passer la commande à l'avant, d'autant plus que le fournisseur a besoin de planifier sa logistique. Donc 60 jours à l'avance, la commande est faite. Bien. Donc, si la tendance baissière se consolide, c'est ça notre souhait. Naturellement, on ajustera le prix conséquemment. Mais il faut observer le phénomène et être sûr que ce n'est pas une anomalie conjoncturelle. Mais non, moi, ça ne me rassure pas ce matin, honnêtement parlant, parce qu'on pose une question, vous passez par devant Yomou et revenir jusqu'à Conakry, c'est assez complexe. Ça veut dire, monsieur le ministre, si on comprend bien, ça veut dire que si la tendance à la baisse reste stable ou continue à baisser d'ici une période de 3 à 4 mois au moins, à la suite, nous pourrons connaître une baisse de prix parce que dans cet intervalle de temps, le stock en Guinée sera acheté au prix à la baisse. Effectivement, si la tendance baissière se maintient, il n'y a pas de problème. Le gouvernement s'est engagé à le faire. Le prix va être ajusté à la baisse. Bien. Zakaria, allez-y. La baisse, il y a de ça 2 semaines on constate, mais le produit qui est consommé avait déjà été commandé. Donc, on est sur un stock ancien qui a été acheté à un prix élevé, mais encore une fois, si la baisse se maintient naturellement au janvier, ensemble on observera et l'ajustement sera fait conséquemment au prorata de la baisse. Espérons que la baisse qu'on constate aujourd'hui se maintienne d'ici là. Non, mais quoi qu'il arrive, l'année prochaine, il y aura baisse, parce que quand vous dites que vous êtes un peu en décalage, je comprends très bien. Donc ça veut dire en février, il faut s'attendre à une baisse, monsieur le ministre. En janvier. Je conviens parfaitement avec vous, mais on est dans une période de volatilité. Si sur décembre, par exemple, la baisse se maintient, je conviens avec vous qu'il faut ajuster au prorata de cette baisse en janvier. Mais encore une fois, tout dépend de la tendance. Ça veut dire qu'il commence à redresser encore, parce que la production mondiale est aujourd'hui sous la coupe de l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas longtemps, l'Arabie Saoudite a encore résolu à baisser la production. Si la production baisse à ce niveau, il va y avoir un ajustement au niveau du prix. C'est ça le phénomène, il faut l'observer. Il est volatile, il n'y a pas assurance à ce niveau. Mais ce qui reste clair, le gouvernement s'est engagé à avoir un prix flexible en fonction de l'évolution du contexte international. Si la baisse se maintient, je peux vous assurer que le gouvernement, naturellement, procédera à un ajustement du prix. Bien, allez-y, Monsieur le ministre, on a compris, allez-y. Monsieur le ministre, en dépit de la volatilité des prix, vous n'êtes pas quand même empêché de passer à cette augmentation je pense l'année dernière, au mois de juillet dernier. Moi, je pense que vous devez donner quand même une date, une période, qu'on sache clairement, l'opinion vous écoute, à telle date, si la tendance à la baisse se confirme, se maintient, et bien à cette date-là, nous allons revoir le prix à la pompe, monsieur le ministre. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais là peut se dire. Je suis en train de dire que les produits qu'on consomme en novembre et décembre sont déjà commandés. D'ici là, la baisse qu'on constate aujourd'hui, si la baisse se confirme et se consolide, naturellement, à partir de janvier-février, on peut procéder à un ajustement de la baisse. Mais cela n'est pas systématique. Ça dépend de l'évolution du contexte à l'international. Depuis tout à l'heure, vous dites la même chose. Honnêtement, voilà. Allez-y. Alors, monsieur le ministre... On pourra baisser entre janvier et février. Monsieur le ministre, j'imagine que, vu que la baisse est déjà depuis un mois, qu'on constate une embellie sur le prix du baril sur le marché international, la question que je me pose, vous allez commander pour le mois de novembre à un prix précis. Est-ce que, naturellement, ça ne devrait pas conduire de manière inévitable à une baisse du carburant, ici même à l'achat à la pompe en Guinée, du fait d'une commande qui
qui est naturellement lié à la baisse de ce carburant sur le marché international. Monsieur Tamba, tout à l'heure, la mine était en train de dire qu'au mois d'octobre, donc on a observé le plus élevé. À partir de fin octobre, le prix baisse. Et j'étais en train de vous dire que la commande est passée 60 jours à l'avance. Ça voudrait dire que la quantité qu'on a reçue en novembre est commandée en janvier, celle qu'on va recevoir en décembre est commandée en octobre, par respect de 60 jours contractuels. Maintenant, ce que je dis, si la baisse qu'on constate maintenant se confirme, c'est notre souhait, nous sommes un pays consommateur, on peut que souhaiter la baisse du prix du baril à partir de janvier, février, parce que la quantité qu'on commande pour janvier va être commandée en novembre. Donc ça voudrait dire que, naturellement, si la baisse maintient, on recevra le produit de janvier au bout du mois de novembre. Bien. Donc, et si la baisse se maintient, on pourra que ce soit en janvier ou en février. Voilà, c'est bien dit. Merci beaucoup en tout cas, Jakaria Koulibaly. Il faut le rappeler, vous êtes le ministre des hydrocarbures en direct ce matin. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules. Le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio-Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio-Espace Guinée. TV. Dimanche 25 novembre, Vite Cartier, Mastadji, Klimpoko. Entrez dans la vie de vos rappeurs et stars. Rencontres, vie de famille, passe-temps, découvertes. Suivez le quotidien de vos stars comme vous ne les avez jamais vus. Je file vite et ensuite roule en solo. Négro G, fuck vos stars depuis éternité. Tu fais de la trap, non, rien sauf qu'éternuer. Les deux animateurs du journal rappé sur Espace TV se dévoilent. Ce dimanche, Mastadji et Klimpoko, deux rappeurs de la old school guinéenne, vous ouvrent leur monde. Vite Cartier avec Mastadji et Klimpoko, c'est ce dimanche 25 novembre à 20h50 sur Espace TV. Espace TV, la télé des voix du ghetto. Radio Espace Forêt, C'est aussi à Lola, Youmou, Massinta, Beila, sur 99.7. Radio Espace Forêt, la radio au cœur de la Guinée forestière. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules. Le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio-Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio-Espace Guinée. Oui, il a annoncé aussi, on va essayer de le joindre un peu plus tard, c'est bien sûr monsieur Aboubacar Koïta des Forces sociales de Guinée qui va intervenir dans un instant. Et puis dans la deuxième partie, on parlera des syndicats. Abdoulaye Sow succède donc à Louis Bembassouma à la tête de l'USTG. Vous êtes rassuré ou pas du tout, Moussa Moïsi? Là, on a écouté Koulibaly. Je pense que sa communication est limpide. J'ai compris au moins dans quel Moi, sens je suis pas rassuré. Parler. Je suis pas rassuré. Écoutez, mais alors, moi j'ai compris maintenant. Je suis pas rassuré. Maintenant, vous savez... C'est du pipeau, je suis désolé. Je vais vous dire une chose. C'est du pipeau. Il a fait de la politique ce matin. Il n'y aura pas de baisse. C'est aussi simple que ça. Écoutez, voilà. Il y a... Je vais juger le monsieur à l'aune de ce qu'il a dit lorsque la période va arriver. Il est prudent. Oui. Il a dit en février. Non. C'est bien. Oui, mais il a donné au moins une période. Je pense non. que si la baisse... Abacar, s'il vous plaît. Parce que, quoi qu'on dise la mine, il y a quand même le fait que nous ne sommes pas producteurs de cette manne. Et puis, au fait, nous avons aussi des capacités de stockage à l'intérieur, dans notre capitale, qui fait que de façon assez rapide, la Guinée ne peut pas passer une commande qui soit
dans l'actualité de la baisse, de la tendance à la baisse qui se confirme aujourd'hui à l'international. La période qu'il a donnée, je pense qu'il va falloir attendre cette période. Au moins, le coup de fil passé ce matin prouve que nous sommes aux aguets et que l'opinion sait qu'il y a une tendance à la baisse. Eh bien, il ne pourra pas, à la période indiquée, dire autre chose. Je pense qu'une personne, c'est bien sa parole. Bien. Voilà. Allez-y, madame Helo. Les explications du ministre sont claires. Janvier, c'est dans un mois, pratiquement. Ça va peut-être dépendre maintenant de... Le plus souvent, les choses ne s'obtiennent pas facilement. À supposer, il faudrait que, par exemple, les syndicalistes jouent leur rôle de veille. Oui. C'est là que les syndicalistes doivent agir. Quand il y a des accords, il faudrait qu'ils observent. Que par exemple, les forces sociales qui sont vraiment à cheval sur ce dossier-là puissent observer aussi ce qui se passe à l'échelle internationale. Est-ce que le prix se maintient? Puisque le ministre nous a dit ici clairement que les commandes se font 2 mois avant, je pense que c'est tout à fait clair. On devrait, comme on appelle, se contenter de ce qu'il a dit ici, de consommer le stock et à partir de janvier, si la tendance se maintient, si le gouvernement oublie, il faudra qu'on leur rappelle que oui, on est arrivé au moment, au moment que vous nous aviez, indiqué. Il faudrait faire la nouvelle commande est déjà faite et la tendance est maintenue, il faut changer le prix. Et en plus, on ne peut pas être plus clair que ce qu'il a dit quand même, Lamine, même si vous ne semblez convaincu, c'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le ministre a été clair. La consommation d'aujourd'hui a été commandée avant-hier. Oui. Et donc, le prix de avant-hier s'applique à aujourd'hui. Et ce qu'on va consommer le surlendemain va être commandé aujourd'hui. Et donc, ce qu'on va consommer le surlendemain, le prix auquel on aura acheté aujourd'hui sera appliqué le surlendemain. Non, je ne gâte pas, c'est ce qu'il a dit. Donc, la consommation de janvier va être commandée, je pense, 2 mois à l'avance. Oui. Et donc, si le prix à la baisse continue, eh bien, les prix du baril de pétrole, le prix à la baisse continue, le prix va être proportion au prix auquel ils vont acheter 2 mois avant. Donc je pense que la communication du ministre est très claire. On attend, il a donné 2 mois. Si, il est clair. Nous souhaitons que l'Arabie Saoudite, qui a subitement décidé d'être gentil et baisser le prix du carburant à travers le monde, si Abaka, il faut bien l'accepter, que cette tendance-là continue parce que c'est tout bénéf pour nous de toutes les façons. Allez, Roby, de toute façon, moi je reste sur ma position. J'y crois pas. Radio